whole thing just seems like such a massive misunderstanding, really. And that's the thing that really upsets us all. It's just so tragic that it could have been avoided. Mon père adorait la mer. Il a toujours voulu faire un voyage en bateau. C'était son rêve. Malcolm était entrepreneur. Il a fondé une chaîne de café qu'il a baptisée Mr Bean. Aussi loin qu'on se souvienne, mon père était toujours en train de travailler. Il gérait son affaire tout seul, de A à Z. Il voulait faire prospérer l'entreprise pour pouvoir réaliser ses rêves tout en nous laissant quelque chose en héritage. Malcolm voulait prendre sa retraite à 50 ans et emmener Lindy, sa femme, faire le tour du monde en voilier. Beaucoup de gens en rêvent, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Thanks, love. But I should be going back to the shop. Now? Back in a few hours. Ils avaient tous les deux eu des enfants assez jeunes d'un précédent mariage. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils s'entendaient incroyablement bien. On ne formait qu'une seule et même famille. L'intégration s'est très bien faite des deux côtés. Quand Malcolm et Lindy ont atteint la cinquantaine, tous leurs enfants étaient adultes et ils ont pu réaliser le rêve de Malcolm. L'endroit que mon père voulait absolument rejoindre à la voile, c'est la Thaïlande. Il était fasciné par ces îles, sa culture, ses habitants, par le pays dans son ensemble. Malcolm, it's just so far away. 18,600 miles, to be exact. But Ma mère, elle, voulait être près de ses enfants et de ses petits-enfants. They'll be fine. and On ne les voit pas grandir si on part en mer plusieurs mois d'affilée. C'était une mère fabuleuse, qui aimait être grand-mère. Elle était fantastique. Mon père adorait ses enfants et ses petits-enfants. Mais il avait un rêve, et il comptait bien le réaliser. J'ai été surprise que ma mère accepte de partir parce qu'elle a toujours eu le mal de mer. Ce qui pose problème quand on veut vivre sur un bateau. Elle n'avait pas l'âme d'une navigatrice. Mais elle aimait mon père. Et elle savait que ce projet lui tenait vraiment à cœur. Elle voulait partager ça avec lui. Mon père était impatient de partir et il avait acheté un voilier qu'il avait baptisé Mr Bean, comme son entreprise. C'était un nouveau départ pour eux, une nouvelle vie sur les océans. Avec le recul, on mesure mieux l'ampleur de ce qu'ils ont entrepris. Ils se sont lancés dans une aventure extraordinaire. Et naïvement, on ne se rendait pas compte des risques que ça impliquait. Malcolm et Lindy ont entamé leur voyage dans le sud de l'Angleterre, puis ils ont rejoint l'Atlantique. Les premiers jours sur le bateau, ma mère avait le mal de mer. Il faisait très froid. Ça n'a pas été évident au début.
Elle a passé quelques jours très difficiles. Par contre, mon père était très à l'aise. Il était toujours prêt à se retrousser les manches et à se mettre au travail. Il adorait être capitaine sur son bateau. On a essuyé notre première tempête. Des vents de 85 km/h. Des vagues qui ont déferlé au-dessus de nous. Lindy allait très mal. J'ai cru qu'on allait faire demi-tour. Qu'elle allait jeter l'éponge. Buck up, darling. Le fait de se retrouver à deux sur un bateau peut consolider une relation ou au contraire la détruire. Dans leur cas, ça a vraiment renforcé leur couple. You want to try the anchor? Sure. Sure. Le plus gros de ce que ma mère sait sur la navigation, elle le tient de mon père. Take it slowly. Elle a appris très vite. Don't rush or it will jam. There you go. Ils s'aimaient et ils voulaient partager cette belle aventure. Lindy, you should come up. It's worth it. I promise. Oh, it is beautiful. Ils ont traversé l'Atlantique et une fois arrivés dans les Caraïbes, ma mère a commencé à aimer la vie sur le bateau. Ce qui a rendu mon père très heureux, parce qu'il pouvait enfin partager sa passion avec la femme qu'il aimait. Lindy, doing some work on the boat. There's a big wave coming, hold tight. Whoa! You do well, look at her. Ma mère a adoré cette partie du voyage. Ils ont pu explorer les îles en bateau et ils ont goûté à la vie dans les Caraïbes. This is our local beach bar, and this is where we swim ashore every night. Lovely here. Mark? 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 Bloody hell! Sorry to frighten you. Gee. Mike Withers. I've just met your husband. Oh. No, love, I've just met Mike at the bar. We had a couple of jars. We had a couple. On the island, you know. Mes parents ont rencontré Mike et Marie pendant leur voyage. Ils sont devenus très proches. C'est un couple adorable. On passait de bons moments ensemble. Et on comparait souvent nos techniques de voile pour savoir ce qu'on faisait bien, ce qu'on faisait moins bien, où on voulait aller. For you, Mary, and for you, love. This is my son, Ben, and his fiancée, and this is my daughter, Tara. Lindy aimait parler de ses enfants. On sentait qu'il lui manquait, surtout au moment des anniversaires et de Noël. Elle devait regretter de ne pas être là. Je pense que c'était plus pesant pour Lindy que pour Malcolm. So, where are you two heading? Thailand, eventually. Which route are you taking? Well, we're thinking we're heading due south, past Colombia, then dead west.
Il y a des pirates qui sévissent dans la région. Et je crois qu'il y avait eu un incident le mois où on s'y trouvait. En entendant Malcolm, j'ai pensé, bon, d'accord. Après leur séjour dans les Caraïbes, ils étaient prêts à rejoindre la Thaïlande et à vivre de nouvelles aventures dans un autre pays. Il était impatient d'aller en Thaïlande. C'est un endroit qui le fascinait. Il comptait explorer la région et passer de bons moments là-bas avec Lindy. How's the sailing, Malk? Hey, Mike. Nothing in sight for the past 3 days. Just the two of us. Il y avait beaucoup de trafic de drogue dans la région. Yeah, should be fine now. Signing off. On peut rattraper un voilier sans problème avec un bateau à moteur. Les lois sont peu respectées au large de la Colombie. Quand on est au milieu de l'océan, on ne peut pas compter sur la police. Et on est à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de la personne la plus proche. Alors, il faut rester vigilant. Well, I can't see a thing. And I'm going in. On ne peut pas se lancer dans une aventure pareille sans courir le moindre risque. Are you sure? Yes. Oh, come on. There's no one here. Trust me. En fin de compte, on faisait tous confiance à notre père. Isn't it beautiful? I told you so. It's quite warm. Le pire cauchemar d'un plaisancier, c'est de voir un bateau approcher alors qu'il n'a rien à faire près de vous. Ils avaient très peu de chances de recevoir de l'aide des gardes-côtes. Ça a dû être terrible. Il devait s'attendre au pire. Face à des gens armés, on pense qu'on va se faire tuer. Je serais incapable d'imaginer ce qui leur a traversé l'esprit. Ça me paraît complètement irréel. Parce qu'on le sait, les pirates volent les gens. Ils sont très dangereux. Ils s'en prennent aux pétroliers. Alors, un bateau de 12 mètres n'a aucune chance. Ils utilisaient leurs armes pour communiquer. C'était terrifiant. Je pense que la plus grande préoccupation de mon père à ce moment-là, c'était de protéger ma mère et de faire partir les intrus. Jusque-là, je n'avais jamais eu aussi peur sur le bateau. Ça nous a fait prendre conscience que notre voyage n'était pas sans danger. Par chance, les pirates ont juste fouillé le bateau et ils ont fini par partir. Je pense qu'ils se sont posé tout un tas de questions. Est-ce qu'il fallait faire demi-tour? Est-ce que c'était trop risqué? Ils ne pouvaient pas penser qu'à eux. S'il leur arrivait quelque chose, ça touchait toute la famille en Angleterre. C'était plus qu'un voyage à la voile. On était inquiets à l'idée de continuer. Ce n'était pas une décision anodine et on espérait que ça se passerait bien. Je me suis dit qu'il ne fallait pas abandonner si près du but, qu'on devait persévérer. Mais je ressentais une certaine appréhension, c'est vrai. La menace avait peut-être disparu, mais l'envie d'une vie pleine d'adrénaline était toujours là. Et on se croit invincible malgré tout.
On se dit, je suis venue à bout des pirates. J'ai affronté ce danger-là. Donc, je suis capable d'affronter n'importe quoi. Oh, you don't got something very special down there. Pour Malcolm et Lindy, c'était impensable de faire demi-tour, de laisser tomber. Ils ont eu une belle frayeur, mais s'en sont tirés à bon compte. Donc, ils ont décidé d'aller de l'avant, de continuer leur voyage. Je pense que Malcolm aimait vivre sur l'eau pour toutes les sensations fortes que ça procurait. Alors que moi, je n'aimais pas la voile en tant que telle. J'en faisais par amour pour lui. I can't really get enough of the sea, can I? Malcolm était épris de liberté. Et la voile procure ce sentiment de liberté. Être sur un bateau au milieu de l'océan et sentir le vent dans les voiles et les vagues qui clapotent contre la coque, c'est un peu comme faire un tour de montagne russe, parce que les vagues sont de plus en plus hautes. C'est comme être emporté par un tourbillon. À entendre mon père, son quotidien avait changé du tout au tout. Il menait la vie d'Indiana Jones. C'était une existence d'explorateur. Il y a une chose qu'il adorait faire, c'était observer les étoiles la nuit pendant son quart. Quand on est seul et qu'on regarde les étoiles, on commence à se poser des questions sur tout. On se dit qu'il y a forcément autre chose. Il aimait beaucoup faire ça. Je pense que faire de la voile lui a permis de commencer à exprimer ses sentiments. C'était devenu un autre homme, parce qu'il était là où il voulait être. C'était un homme d'affaires impitoyable, un père à cheval sur la discipline, et il s'est considérablement radouci. On ne connaissait pas ce Malcolm-là en grandissant. On l'a découvert pendant son voyage. Malcolm ne laissait pas transparaître ses émotions. Les enfants savaient qu'il les aimait, aucun doute là-dessus, mais il avait beaucoup de mal à le montrer. Quand on a commencé à faire de la voile, il s'est mis à leur dire qu'il les aimait. Et c'est devenu un grand-père gâteau. Il adorait ses petits-enfants. Il aimait sa vie sur le bateau, mais ça lui a fait apprécier encore plus ceux qui l'attendaient à la maison, ses enfants et ses petits-enfants. Mon père était capitaine sur son bateau. Il faisait exactement ce qu'il voulait, et ça le rendait heureux. We'll call you when we get over to Thailand. Tell them not to worry, we're bang on schedule. Mon petit frère devait se marier cette année-là. On était très heureux pour lui, et mes parents avaient hâte de rentrer. We got the plane tickets all sorted out. We're gonna make Ben's wedding, no problem. Je me réjouissais à l'idée que mes parents reviennent. C'est super de pouvoir accomplir ses rêves, tout en ayant la possibilité de passer du temps avec ses enfants et de voir ses petits-enfants grandir. Il menait la vie idéale. Pendant les longues portions sans escale, il faut être vigilant. Quand on est seulement 2 sur le bateau, il faut mettre en place un système de quart et organiser les heures de sommeil et les repas en fonction. Quelqu'un doit être en état de piloter le bateau à toute heure du jour et de la nuit. Malcolm insisted on tying the dinghy to the stern last night. It took us 3 hours to get that up there. Il n'avait qu'une personne sur qui compter. Et il fallait se serrer les coudes physiquement et mentalement. Leur survie dépendait de leurs coéquipiers et vice-versa. Les choses peuvent changer plus vite qu'on ne le pense sur un voilier. Il m'est arrivé de regarder par-dessus bord, de voir l'océan à perte de vue et de penser, si je tombe à l'eau, je suis fichu. Oops, there's the sunshine just come up. Now?
Lindy, welcome to Thailand, love. Quand on aperçoit le littoral d'un pays pour la première fois, on éprouve une joie indescriptible. Et c'est une sensation qu'on ne pourra jamais oublier. Malcolm rêvait d'aller en Thaïlande. Et quand on est arrivé, il a dit « Ça y est, on a réussi, on a atteint notre destination. » C'était l'homme le plus heureux du monde ce jour-là. How are you this morning, Malc? Absolutely brilliant. Our very last major salmon for the season. Ce jour-là, mes parents se sont réveillés au paradis. Ils étaient dans un très beau pays entouré de mers sublimes. C'est un endroit qu'ils adoraient. On a jeté l'ancre dans les îles Butang. C'était un coin assez reculé qui intéressait assez peu les touristes. Hello. Je me souviens avoir dit à Malcolm, on nage en plein bonheur, on mène une vie de rêve. Ça t'arrive de penser qu'on pourrait nous prendre tout ça? Tu n'as jamais de boule au ventre à l'idée que les choses puissent mal tourner? Il a répondu, pourquoi ça tournerait mal? On est au paradis. Je n'oublierai jamais ce moment. It's beautiful. Yes. Why'd you come in? I've just got to fix a few more things. It's paradise. Yes. Yes, it is. La plupart des îles étaient inhabitées. Elles étaient loin de toute forme de civilisation. Il n'y avait aucune construction là où ils se trouvaient. Ils n'auraient pas pu se douter qu'ils étaient observés. Why'd you come in? I've just got to fix a few more things. Malcolm réparait tout ce qu'il pouvait, il adorait ça. Il m'a suggéré de me baigner pendant qu'il bricolait un peu. C'est la plus belle séance de plongée du voyage. Les couleurs sous l'eau étaient époustouflantes. C'était sublime. Oh, you scared me again. Sorry, love. The outboard's out of fuel. Why don't you use that? Now, this is diesel. Ah. Les jeunes qui étaient sur l'île toute proche ont dû passer la journée à les épier et à élaborer un plan. All right, love. You can raise the anchor. Jammed again. Sorry, love. All right, back it down. Take it slowly. Got it.
J'ai dit à Malcolm, écoute, il nous reste 3 jours avant de prendre l'avion. Si on retournait là où on était, on pourrait y passer la nuit et tu pourras plonger demain matin. Ce serait dommage de rater ça. Je l'ai convaincu de faire demi-tour, de rejoindre la baie qu'on venait de quitter. On est arrivé à la tombée de la nuit. Malcolm écrivait son journal. Lindy était déçue qu'on quitte la baie avant que je plonge. Donc, on a fait demi-tour. On a fait un barbecue, du punch, bref, la belle vie. Il faisait très chaud cette nuit-là. On étouffait. Malcolm m'a proposé d'ouvrir toutes les écoutilles, d'aller me coucher dans la cabine arrière, et il est allé dans la cabine avant pour me laisser plus de place et me permettre d'avoir moins chaud. Je lui ai dit que c'était une bonne idée, compte tenu de la chaleur. On s'est embrassés pour se souhaiter bonne nuit. Il faisait tellement chaud que je dormais au-dessus des couvertures. J'avais allumé les ventilateurs pour me rafraîchir. Je dormais à point fermé et j'ai été réveillée par un bruit. Puis j'ai entendu beaucoup de raffus, des bruits sourds, des coups et j'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En quelques secondes, j'ai su qu'il y avait un problème. Marco! J'ai appelé mon mari, j'ai entendu quelqu'un courir et j'ai cru que c'est lui qui arrivait vers moi. Marco? Je n'ai jamais tout raconté en détail à mes enfants. Tout compte fait que je crois que c'est avec vous que j'ai partagé le plus d'éléments sur ce qui s'est passé. Que l'un de nos proches, quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime, puisse vivre une chose pareille, c'est inimaginable. Le 22 mars 2009 a marqué un tournant dans notre vie. Encore aujourd'hui, ça nous paraît complètement irréel. Ça ressemble à un scénario de film d'horreur. Malcolm? Ils criaient, ils hurlaient. Ils étaient 3, mais il y en avait un qui était particulièrement agressif. Il m'a frappé avec un marteau. Je sais que j'aurais pu être tuée sur le coup. J'ai eu une décharge d'adrénaline. Je me demandais pourquoi Malcolm ne venait pas. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas près de moi. J'en ai conclu qu'il l'avait déjà assommé. Ils ont ligoté ma mère et ils l'ont enfermée dans la chambre. Ils m'ont laissé et ils ont saccagé le bateau à la recherche d'argent et d'objets qui, selon eux, avaient de la valeur. Ils ont tellement serré mes liens que je m'évanouissais sans arrêt. Et à chaque fois que je reprenais connaissance, je me disais que c'était un cauchemar. Avant de me rendre à l'évidence, ce que je vivais était bien réel.
Dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils traînaient ma mère sur le pont. Et à chaque fois, elle s'attendait à mourir. Please just let us go. Ils m'ont bandé les yeux. C'était le noir total. J'évitais de penser à ce qui m'arrivait. Et surtout de me demander ce qui était arrivé à Malcolm. Ils m'ont relevé et ils m'ont traîné dans le salon principal. J'ai tout de même réussi à apercevoir un reflet par-dessous le bandeau. C'était une île. Je pourrais l'atteindre si j'arrivais à sauter du bateau. Je pensais que c'était ma seule chance de survie. C'est comme si le plus âgé des trois avait lu dans mes pensées. Il s'est jeté sur moi. Il était furieux que j'ai envisagé de m'enfuir. On en vient à vouloir que tout se termine. Je me souviens avoir pensé, allez, tue-moi, qu'on en finisse. Il n'y avait pas de signe de Malcolm, mais j'ai vu du sang partout. Qu'est-ce qu'il s'était passé? J'ai ressenti une angoisse terrible. Ils ne savaient pas comment démarrer le moteur. Et ils me disaient, moteur, comment? Moteur. Je leur ai montré comment faire. Et j'ai compris qu'ils avaient besoin de moi, que je leur étais quand même utile. Et là, j'ai entrevu une lueur d'espoir. Son instinct de survie a pris le relais. Elle a dû se dire, ça va aller, je vais m'en sortir. Je prévoyais de m'enfuir. Je me suis accrochée à cette idée. C'est ça qui m'a fait tenir. Je me suis persuadée que Malcolm était dans la même situation que moi. Ligoté, bien amoché, mais toujours en vie. Il fallait leur rappeler que j'étais une personne pour que le passage à l'acte soit plus difficile. J'ai joué le rôle de la pauvre femme vulnérable. Tout ce que je voulais, c'était survivre pour ma famille et pour mes petits-enfants. Ils ont compris comment ils allaient pouvoir s'échapper. Ils voulaient être assez près de la plage pour pouvoir l'atteindre facilement en canot. Ensuite, j'ai entendu une chaîne. Ils étaient en train de jeter l'ancre. Ce bruit signait mon arrêt de mort. Une fois l'ancre jetée, ils allaient s'enfuir. Et moi, je n'étais plus qu'un témoin encombrant. Je les ai entendus détacher le canot pour le mettre à l'eau. Ils ont essayé de faire le plein, mais j'ai su à l'odeur qu'ils mettaient du diesel dans le moteur à essence. J'ai su qu'ils n'iraient pas loin. The outboard's out of fuel. Why don't you use that? Now this is diesel. Dès qu'ils ont quitté le bateau, ma mère a compris qu'elle devait faire demi-tour le plus vite possible. Ils sont partis en canot et elle a tout de suite réussi à se libérer. Il faisait jour. Le soleil s'était levé depuis un moment. Je me suis précipitée vers l'avant du bateau et j'entendais Malcolm qui n'arrêtait pas de me dire « Lève l'ancre, dépêche-toi ». Oh, jammed again. All right, take it slowly. Il me disait... Doucement, prends ton temps. J'ai vu l'ancre commencer à remonter. Et au même moment, le moteur du canot a lâché.
Je suis remontée dans le cockpit. Ils m'ont crié de m'arrêter. Ils se sont mis à hurler, ils essayaient de me rattraper. Ils ont ramé dans ma direction pour remonter sur le bateau. Il y avait un garçon qui essayait de s'accrocher à la plateforme de bain, à l'arrière du bateau. Alors j'ai écrasé l'accélérateur. Et je suis partie. Je me suis collée à leur bateau. Je leur ai jeté une corde, j'ai sauté et je me suis effondrée sur le pont. Ils étaient adorables. J'étais dans un état pas possible. Et ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Je leur ai dit, allez voir en bas, allez voir en bas. Il y avait du sang partout. Malcolm n'était nulle part. On ne l'a pas retrouvé sur le bateau. Lindy ne savait pas où il était, ni s'il était toujours en vie. Sur le coup, j'avais du mal à comprendre ce qui s'était passé. Et encore aujourd'hui, Dieu seul sait comment j'ai survécu. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi à m'enfuir. J'ai appelé mon fils aîné, Darren. Je n'avais pas le temps d'annoncer la nouvelle en douceur. Je lui ai simplement dit, écoute, moi ça va, mais papa n'est plus avec moi sur le bateau et il a disparu. Je suis resté sans voix. Et j'ai fini par dire, on arrive, on va le retrouver. C'est le besoin de retrouver notre père qui nous a fait tenir. On n'aurait pas pu repartir sans obtenir de réponse. On se serait constamment demandé s'il était encore en vie. Je savais qu'il était mort. S'il lui était resté une étincelle de vie, il aurait continué à nous défendre sur le bateau. On était incroyablement soulagés de pouvoir le ramener en Angleterre avec nous. Je ne serais pas arrivée à rentrer sans lui. Je crois que je serais restée là-bas. On était heureux de l'avoir retrouvé, mais ça restait horrible. Excusez-moi. Pardon. A British man has been murdered while sailing with his wife off the coast of Thailand. It's believed that thieves boarded Malcolm and Linda Robertson's yacht and attacked the couple. 3 men have been arrested. Ils s'appelaient Ek, Ao et Ko. Ils avaient 19, 18 et 17 ans respectivement. C'est l'histoire d'un clash entre 2 univers totalement différents, qui se sont rencontrés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils avaient sauté dans un bateau de pêcheurs et nagé jusqu'à une île où ils sont restés coincés 3 jours sans nourriture ni eau. Quand ils nous ont vus arriver avec Malcolm et quand on a jeté l'ancre, ils ont dû se dire « Waouh, il faut sauter sur l'occasion ». Ils étaient désespérés. Ils ont probablement été très déçus de voir le Mr. Bean appareiller, mais malheureusement Malcolm et Lindy sont revenus.
Good night, love. J'ai parlé à Eck. Il m'a livré une description assez crue de ce qu'il avait fait. Il a pris le marteau et il a frappé Malcolm à la tête plusieurs fois. Et quand il est revenu à lui, il lui a tranché la gorge. C'était un couteau de défense réputé fiable. On ne se serait jamais douté que c'est l'arme qui allait tuer Malcolm. Quand la police les a arrêtés, ils ont avoué tout de suite. Ils avaient été pris la main dans le sac avec le marteau et le couteau. Mon père a connu une fin absolument terrible. Mais ce que ma mère a vécu et le fait qu'elle en ait réchappé l'a transformée en la femme qu'elle est aujourd'hui. Je suis très fier d'être son fils. Je suis consciente de la chance que j'ai d'être en vie. J'en suis très heureuse. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je sais que c'est ce que Malcolm aurait voulu. Le Mr. Bean a été vendu, mais je n'ai jamais arrêté la voile. Je refuse d'être une victime. L'association Papa-Maman... Ça nous manque terriblement. Ils formaient une équipe. Ils étaient tellement bien ensemble. Ils ont vécu une vie incroyable, pleine d'aventures. C'est une expérience qui vous change, forcément. Ma mère est une femme exceptionnelle. Malcolm m'a donné de la force. Je crois qu'il a senti ses forces le quitter et qu'il me les a transmises. Je m'en suis sortie grâce à ça. Cette nuit-là, j'avais un ange assis sur mon épaule et cet ange m'a guidée. C'est grâce à lui que je suis encore là.